J'aime bien cette image du voilier qui sort du port. Alors, on est à l'Herbaudière. La météo prévoyait 0 pluie. Ok. Ok. Ça va bien quand même. Par contre, la mer est vide. Ça, c'était prévu aussi. Pas grand monde à couple. Ouais. Est-ce qu'on décide que c'est juste un vin qui passe ou que c'est une tendance de fond? Là est la question. Bref, on va voir. Là devant, on part. C'est bon? Merci. Ah, attention, c'est comme ça qu'il y a des locations qui naissent. Bonjour. Bonjour, je suis Jacques, je suis le propositeur, je vous remercie beaucoup de l'accueil. Bonne journée, bonne navigation. Merci, à bientôt. Bon, là on est parti de l'Herbaudière. Voilà. Séjour sympa. On a fait une balade à vélo. Le vent de face, pire qu'une côte. Bref. Donc on a notre ami Matt Roger qui est là-bas, qui nous a bien encore servi de point de repère. Le grand CC, je te connais maintenant. Et derrière le grand CC, des grains. Oh, oh, oh. Ah tiens, et je revois le chantier des éoliennes. Avec pour le coup un immense cargo. Bref. L'île du Pilier. Et du coup, nous on va par là, vers Lisieux, en prenant la passe, dite la passe des bœufs. Je suis à l'aise dedans. Allez, c'est parti. Donc on est engagé dans la passe, qui en fait c'est le chenal de la Grise. Je sais pas pourquoi j'ai les bœufs, c'est les rochers qu'il y a de l'autre côté. Je croyais que la passe s'appelait pareil. Bref, super voilier. Je sais pas comment il fait pour être au vent. Et un peu plus loin de la côte, il doit y avoir un courant d'air. C'est rassurant. Devant l'île du Pilier. Et là, oh là là là, averse. Mais côté Herbaudière, bah ma foi, ça a l'air, ah ouais, je le sens souvent. Je vais envoyer. Comme il était à la voile, je me suis dit j'envoie. Au moment où j'envoie, il plie. Donc il n'avait pas tant de vent que ça. Alors on est en train de sortir de la place et j'ai l'impression que ça s'éclaircit en plus.
Donc ça c'est la pointe nord de Noirmoutier. Le port de l'Herbaudière qui est là. On a le Mat Roger qui s'éloigne gentiment. Un grain qui du coup s'est déplacé vers la Baule. La bouée d'entrée de la passe. L'île du Pilier. Faudra que j'y aille un jour. Je sais même pas si on a le droit d'aborder en bateau annexe, mais j'ai vu que c'était une île historique sur la dock. Et on voit vraiment bien les éoliennes. Oh là. Bon, je sors de la passe et je pense que je vais pouvoir envoyer parce que du coup on va se retrouver au travers avec 6 nœuds de vent. Bon. Ça devrait le faire. À suivre. Et c'est parti! Trop bien. Ah, c'est trop bien. Malgré le temps, c'est trop bien. Alors, ben, on a une petite houlette. Une petite houlette, allez, 50-60 cm. Ce qui fait que ça nous donne l'impression d'être des marins. Du point de vue des grains, ça s'éloigne de nous, donc ça c'est plutôt bien. Le pilier est derrière nous, on est sorti de la passe. Hein. L'Herbaudière, on la devine. Derrière la pointe nord, du coup, de Noirmoutier, que elle, on voit bien. Et on va vers le mur. Impeccable. Alors, soit les instruments vont pas bien du tout, soit le bateau est parfaitement réglé, soit le bateau est très fort. Mais voilà la situation. On a 6 nœuds devant, 6 nœuds et demi. On est normalement au près très serré. Parce qu'on reçoit le vent 24 degrés de tribord, donc c'est vraiment serré. Et on a une vitesse de 4 nœuds 1 par rapport à l'eau. C'est-à-dire 4 nœuds 5 allez, par rapport à 6 nœuds de vent. C'est fort, hein? Et par rapport au GPS, on est un petit peu mieux parce qu'on a encore un peu de courant de marée. Ah non, Jack est un beau bateau. Et je suis un bon capitaine. Bon, bah voilà, Réaumur. Donc que j'avais confondu avec le grand CC hier. C'est pour ça qu'il me faisait la gueule, le grand CC, parce que ça n'a rien à voir. Lui, c'est une tourelle fière et majestueuse, là, c'est une bouée. C'est bien aussi les bouées, mais bon. Le temps s'est un peu calmé. L'île de Noirmoutier, la presqu'île de Noirmoutier, donc qui défile gentiment. L'Herbaudière tout là-bas, mais on ne le voit quasi plus. Et pareil, l'île du Pilier qui disparaît également. On voit toujours le gros tanker, par contre on ne voit plus les éoliennes derrière. Oh. Alors on est quasi tout seul, hein. Il n'y a pas beaucoup de voiliers, il y a 2-3 voiliers, mais très peu. Alors que je vous explique la bêtise que j'ai faite. Ah. En fait, quand je suis arrivé ici, j'ai cru que c'était Réaumur. Et j'ai cherché Réaumur partout, je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, si je zoomais, on verrait que j'ai fait des tours dans l'eau histoire de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit non, la bouée, elle s'est décrochée. J'ai même réfléchi à comment il fallait prévenir les gens et tout ça. Bon. Puis j'ai pris le cap de l'Île-Dieu. Sauf
que si j'avais dézoomé un peu, j'aurais vu que j'étais pas encore passé. Du coup, je me suis rapproché dangereusement des rochers. Fort heureusement, on est à marée haute. Du coup, il n'y a pas eu de conséquences. Et du coup, j'ai dû tirer des bords pour reprendre la direction qui va bien. Bon, c'est fini. On est reparti pour les lieux. À l'année prochaine, toi. Beau bateau. Vraiment beau bateau. La forme de Hugo, je dirais bien que c'est notre fameux 42 DS. Alors, moment sympa où on ne devine pas encore lieu devant. On a quand même pas mal de copains. C'est marrant, tout à l'heure on voyait personne, mais là je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une quinzaine de voiliers. La presqu'île de Noirmoutier qui est en train de disparaître. On voit plus l'Herbaudière, on voit plus l'île du Pilier, on voit plus Saint-Nazaire. On devine encore avec de très bons yeux des éoliennes et quelques copains encore là-bas. Mais j'aime bien cet instant. On n'a plus de terre. Ça va pas durer. Mais là tout de suite on voit quasi plus rien. Petit houle qui est apparu. Allez, on va dire un petit mètre. En position maître du monde. J'adore ça quand je veux sortir l'île de la brume là. Et on découvre, on se sent comme Christophe Colomb qui découvrait les Amériques. Pareil. Donc là on voit Port-Joinville, la pointe nord de l'île Dieu qu'on va contourner pour aller vers le vieux château. Ah quand même, qu'est-ce qu'on est bien! Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Après le côté découverte, on a vu tout à l'heure. Maintenant il y a le côté un peu observation, voire admiration, parce que c'est vraiment joli. Donc on voit bien tous les lieux. Port-Joinville, pied du château d'eau, le grand phare, la pointe nord. Et nous on va aller virer le phare là-bas, c'est les chiens. Théorie, je devrais pouvoir passer au milieu, mais rien que d'y penser, ça me fatigue. Comme je dis à Manu, pas trop près, pas trop près, pas trop près. Donc là, on a une route qui est a priori safe. Et toujours Jacques dans ses heures. Une super bruit. Tiens, elle est trop tendue ma contre-écoute. Je vais relâcher ça tout de suite. Une super après-midi. Une première, on l'a jamais fait là. Parce que qu'est-ce que Jack est beau. Oh là. Alors, les chiens, donc nous on va aller les virer
Alors, a priori, il y a de la place au milieu, mais bon, je ne vais pas tenter. Et on a vu défiler toutes les lieux. Donc la pointe nord, celle qu'on va souvent voir, avec donc le grand phare. Le grand phare au milieu. Je ne sais pas comment s'appelle la plage, mais c'est là où il y a le dolmen. Et ce que je suis en train d'essayer de repérer, c'est il y a une veine de marbre blanc, enfin de marbre. Il y a une veine de pierre blanche qui est juste là. Il paraît qu'elle est visible de la mer. Ouais, c'est le moment de le vérifier. Hein. Et puis au bout, on voit la petite chapelle qu'on va toujours voir sur la pointe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Périne, et ben c'est très impressionnant, moi je trouve. L'île Dieu derrière, c'est magnifique. Magnifique. Alors le côté atlantique de l'île Dieu, c'est beau. Mais c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Alors c'est vraiment joli, joli, joli. Elle est super sauvage cette côte. Regarde-moi ça, et c'est des falaises de... Je sais pas, ça fait quoi ça? 10-12 mètres peut-être. C'est super joli. C'est super joli. Et la petite chapelle qu'on va voir si souvent, pourtant, elle fait tout petit sur la pointe. Et ben là, je trouve qu'elle fait quand même vraiment imposante. Hein? C'est fou, hein? Tu sais, c'est le tout petit... Ah, c'est vraiment magnifique. Alors, arrivé sur le mouillage du vieux château, il y a un peu de gens, mais bon, le sujet est de savoir si on a une petite place. Mais c'est beau! Alors là, pardon. Hé hé, salut! Le vieux château qui a inspiré Hergé pour Tintin Loup Noir. Le château où il y a le gorille dedans. Waouh! Les ours au milieu. Non, ça doit être les ours. On les a évités. Adèle. On n'a pas tapé.